Bonjour et bienvenue à vous dans cette formation sur la télédétection spatiale. Nous allons pour cette vidéo apprendre ensemble à télécharger des images satellitaires sur F-Explorer. Nous allons pour commencer taper un site qui nous permettra de télécharger des images satellitaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker le contenu, à le partager. Je vais simplement taper dans mon navigateur Glovis qui nous permet d'avoir accès au site ou au serveur de l'USGS pour télécharger nos différentes images. Lorsque nous lançons le site, nous aboutissons à cette interface-là qui est très simple à utiliser. Vous cliquerez simplement sur Lancer Glovis. Ça pourrait être en anglais, mais ça ne gêne pas réellement. Vous cliquez simplement sur cette option ici en bas en vert. Vous cliquez simplement, vous patientez qui vous propose cette fenêtre-là qui est configurée de la plus simple des manières. Vous avez ici le serveur en question et plus bas vous avez les différentes options, les différents menus là. Mais ce sont des éléments que nous n'utiliserons pas. On va simplement vérifier un à deux éléments. Ici, l'élément le plus important, c'est cette option ici, de connexion. Pour celui qui a un compte, il va devoir se connecter à partir d'ici. Celui qui n'a pas de compte, il va devoir en créer. Et il y a une vidéo antérieure qui montre comment créer un compte au niveau de ce serveur-là pour télécharger les différentes données. Donc, je me suis connecté sur un compte qui est appelé TESS 2023. Donc, le compte, il est bon. Maintenant, si nous descendons un peu plus bas dans cette fenêtre à gauche ici, on a l'ensemble des paramétrages liés à l'image à télécharger. Le premier élément, c'est ensemble de données sélectionnées. Cet élément prend en compte les différentes informations liées à la donnée, c'est-à-dire quelle est la donnée que nous aimerions télécharger. C'est une image satellitaire, c'est un MNT. Si c'est une image satellitaire, de quel satellite voudrons télécharger l'image? D'un Landsat 7, d'un Landsat 8 ou d'un Landsat 9. Donc, tout est paramétré à partir d'ici. Donc, on peut cliquer sur le plus tout simplement et on aura la liste des options de téléchargement. Un ensemble de possibilités ici concernant les différentes données à télécharger. Donc, on peut descendre là et on a un ensemble de possibilités de téléchargement de données. Vous sélectionnez simplement une donnée en cliquant sur cette option tout juste devant. Vous cliquez simplement dessus. Et nous continuons dans la présentation et nous sommes ici, filtre de métadonnées de jeu de données. Ici, on va simplement filtrer nos différentes informations en désignant par exemple les notions clés ou disons les éléments qui permettent d'identifier nos différentes images à la surface de la Terre en indiquant par exemple les périodes et autres. Ici, on a jeu de données. On peut ici, c'est le satellite qui sera sélectionné ici. Mais comme on n'a pas encore choisi les satellites, on n'aura rien ici. Et filtre de champ, on va simplement cliquer là et on aura des options qui nous permettent de définir la période et autres informations. Et si nous continuons au niveau du filtre de métadonnées courant, je précise c'est une précision très capitale. Cette partie-là, elle est vraiment importante parce qu'elle nous permet de définir un ensemble de critères qui permettront de choisir la meilleure donnée possible. Donc, vous allez simplement cliquer sur le plus là ou sur le triangle pour avoir un ensemble de possibilités. La date d'acquisition, la couverture nuageuse, la saison, la date d'ingestion de scène. Donc, ces éléments-là sont très utiles lorsque nous voudrons télécharger une image. Maintenant, nous revenons sur cette partie la plus importante là, ou la plus grande, disons, qui est pour nous la prévisualisation. Donc, on verra ici la zone sur laquelle nous aimerions travailler. On peut simplement se déplacer là. On peut zoomer, dézoomer à l'extrémité à droite ici. Zoom plus, zoom moins. On peut aussi changer le fond cartographique qui est là en cliquant sur le bouton là. On a d'autres options qu'on pourrait choisir à ce niveau-là. Par exemple, US topographique pour changer le fond topographique, le fond cartographique ici. Donc, à nous de choisir le fond qui nous convient. Maintenant, le plus important dans cette fenêtre est de vérifier l'emplacement de ce curseur-là. C'est le curseur ici qui définit la zone à sélectionner ou la zone dans laquelle nous voulons télécharger l'image. Donc, veillez à ce que ce curseur soit pile à votre
emplacement ou dans l'emplacement où vous voudrez télécharger une donnée. Donc, si nous devons télécharger une donnée dans un pays quelconque ou dans une région précise, on va simplement dézoomer afin de mieux voir. Par défaut, il va vous ouvrir généralement la donnée au niveau des États-Unis, puisque le serveur est américain. Moi, je viendrai en Côte d'Ivoire, je vais zoomer. On peut zoomer avec la souris aussi. Voilà, vous pouvez zoomer avec votre souris, zoom plus, zoom moins pour, voilà, pour utiliser l'option de zoom ici. Je vais par exemple me mettre peut-être un peu au sud de la Côte d'Ivoire. Je vais peut-être au sud de la Côte d'Ivoire, dans cette zone-là. Je crois que je suis bon. Donc, étant dans cette zone-là et étant connecté à notre compte, on va simplement venir dans l'option ici en cliquant sur le plus là. Je clique, je descends, je vais chercher ici Landsat 78 Oli /TC2L1. On va simplement cliquer sur cette option-là. Lorsque nous cliquons, nous allons faire ici, ajouter des ensembles de données sélectionnées. Automatiquement, la fenêtre va se fermer et nous pourrons ici avoir d'autres informations sur 271 ici les scènes correspondant à votre filtre. Et comme ça, vous allez voir qu'il va vous proposer une image tenant compte d'aucun critère qui respecterait vos besoins. C'est à vous maintenant de paramétrer ces différentes options en venant dans filtre de métadonnées et filtre de métadonnées de jeu de données et filtre de métadonnées courant. Donc, ces deux paramètres-là nous aideront à bien définir notre image. On peut bien voir si la qualité de l'image est vraiment mauvaise. Voilà. Donc, tout cela tient des paramétrages bien définis. Donc, nous viendrons d'abord dans l'option ici, filtre de métadonnées de jeu de données. On peut choisir le satellite en cliquant sur le bouton. On a choisi Landsat 89 Oli et on peut filtre de champ. On peut choisir plusieurs options de filtre comme identifiant le produit Landsat, chemin et autant de possibilités ici. Vous choisirez les possibilités qui vous conviendraient, qualité de l'image et autres. Donc, autant de possibilités. Vous choisissez pour vous paramétrer simplement. Voilà, mais nous, on ne va pas trop modifier ces paramètres-là. L'élément sur lequel on va plus agir, c'est à ce niveau filtre de métadonnées courant. Vous cliquerez simplement sur le plus là, vous viendrez dans cette fenêtre-là. Filtre de type de filtre, disons, vous cliquez simplement. Vous choisissez d'abord date d'acquisition. On aimerait une image qui est comprise entre, je taperai par exemple, le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2022. Donc, vous sélectionnerez la date correspondant à vos images. Vous faites ajouter un filtre. On peut ajouter encore un autre filtre en cliquant ici et on peut choisir couverture nuageuse. Vous définirez la couverture nuageuse ici, par exemple, je vais laisser à 25%. À 25%, vous faites ajouter le filtre. Vous cliquez encore, vous pouvez ajouter d'autres options, saison. Vous cliquez, vous choisissez la saison. Par exemple, je choisis ici janvier. Il est conseillé de télécharger des images dans la saison sèche, ce qui permet de conserver la qualité de l'image, puisque en saison sèche, là, il n'y a pas d'aérosol qui impacterait la qualité de l'image. Donc, je vais choisir ici janvier, je fais ajouter et je peux fermer. Automatiquement, il me met à charger la donnée selon les filtres qui ont été renseignés. Il faudrait préciser que par moment, vous n'aurez pas de données selon les filtres qui ont été choisis. Si vous n'avez pas de données, vérifiez les filtres, soit changer la période ou changer, disons, le taux de nuage. Et lorsque nous avons ici une image, elle n'est pas de bonne qualité, on peut bien voir les paramètres à ce niveau-là. On peut changer d'image, soit précédent, soit prochain. Ici, je vais faire précédent. Voilà, donc cette image-là, on peut vraiment conclure qu'elle est de qualité très supérieure. On peut bien voir, voilà, sur cette image-là. Si je me déplace, il va recharger l'image, puisque quand je vais me déplacer, il va déplacer le curseur, donc je ne vais pas le déplacer pour qu'on puisse voir l'ensemble. Mais à ce niveau, on voit bien que l'image est vraiment d'une qualité excellente. Et nous pouvons vérifier les métadonnées à partir d'ici. Métadonnées, on clique simplement sur métadonnées et on aura une liste sur la métadonnée. Date d'acquisition, l'image date du 7 janvier 2020. Donc, catégorie de collection T1, numéro de collection 2, chemin et un ensemble d'informations qui sont utiles. Date de génération du produit, couverture nuageuse terrestre 1,2
12, couverture nuageuse de cernes. Autant de possibilités ou d'informations que nous pouvons avoir à ce niveau-là, au niveau des métadonnées. On pourrait envoyer l'image à quelqu'un en cliquant sur partager et autres options. Donc, vous pivoterez seulement en cliquant sur précédent ou sur prochain pour changer de scène au cas où la scène n'est pas trop bien nette pour vous. Est appelé scène ce fragment d'image-là. Ici, le cadran rouge la définit une scène. Donc, si on aimerait télécharger, disons, cette image-là avec les références qui sont là, qui nous intéressent bien, on va simplement cliquer sur télécharger. Dans ce cas, veillez à être connecté au niveau de votre compte. Et lorsque nous sommes connectés, on a différentes possibilités de téléchargement. Et toutes ces possibilités du bas vers le haut sont les possibilités de téléchargement d'images déjà composées. Donc, vous aurez seulement que des images composées. La seule option qui permet de télécharger bande par bande, c'est la première option qui est mise offre groupée de produits Landsat collection 2 niveau 1 ou level 1. Donc, c'est cette seule option qui permet de télécharger l'ensemble des bandes. Sinon, les autres options, navigation pleine résolution, navigation thermique, tout ça, ça permet de télécharger des images déjà composées. Vous pourrez cliquer aussi sur le tout petit triangle à côté ici pour dérouler l'ensemble des bandes. On peut bien voir ici l'ensemble des différentes bandes. Le fichier texte qui est là, les bandes sont à ce niveau-là. On peut bien voir B10, B11, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9. Nous avons ici le Landsat 8, donc le nombre de canaux est bien défini. On peut descendre le fichier MTL est là, l'un des fichiers les plus importants et autant de possibilités. Donc à ce niveau, vous pourrez télécharger une bande que vous voulez très bien. En voulant par exemple télécharger la bande B10, vous cliquez simplement sur cette option, vous téléchargez la bande B10. Voilà. Mais nous voudrons télécharger l'ensemble de ces fichiers-là, ce qui nous permettra de faire plusieurs analyses. Donc pour ce faire, nous cliquons simplement sur le petit bouton de téléchargement où il est mis Request Download. On clique simplement là-dessus. Et nous patientons qu'il nous ouvre le panneau de téléchargement automatiquement. Donc, il faudrait savoir que les images satellitaires sont d'une capacité vraiment élevée. Celle-ci fait 900 mégas. Donc, c'est l'ensemble des bandes et elle est vraiment importante lorsque vous téléchargez ces images dans des fichiers compressés composés de toutes les bandes. Vous pourrez faire plusieurs analyses. Mais si vous téléchargez une bande ou une seule image composée par moment, vous serez limité dans les options de manipulation de certaines cartes au niveau de la télédétection spatiale. Donc, nous allons ici télécharger l'ensemble des bandes et nous venons de lancer. Nous patienterons jusqu'à ce que le téléchargement soit OK et nous passerons à d'autres options par rapport à ces différentes questions liées à la télédétection spatiale. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle nous verrons comment utiliser ces différentes images là pour faire des classifications au niveau de Envie 4. Disons Envie classique. À bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.